invité. Fabrice Marion, c'est notre expert emploi pour notre dossier du jour que l'on espère digeste. Lui, c'est la VAE, la validation des acquis de l'expérience. Alors Fabrice, on va regarder pour se mettre directement au parfum un sujet qui nous explique ce que c'est que cette VAE, cette validation des acquis de l'expérience. Et puis juste après, on en reparle ensemble sur ce plateau. Une VAE est proposée en salle 212. Rassurez-vous, vous avez une bonne audition. La VAE veut dire validation des acquis de l'expérience, c'est-à-dire un diplôme ou une certification pour évoluer professionnellement. Autrement dit, si vous voulez obtenir une promotion ou carrément changer de job, sans pour autant retourner sur les bancs de la fac, la VAE est faite pour vous. Peu importe votre âge, votre nationalité, votre statut ou votre niveau de formation. Tout le monde, ou presque, peut en faire la demande. La seule condition requise, justifier d'au moins 1 an d'expérience en rapport direct avec le poste visé, que vous ayez été bénévole, salarié ou stagiaire. En France, près de 7000 candidats ont passé une VAE en 2017 et 79% des candidats ont obtenu leur diplôme. Pas mal, non? Maintenant, première étape, il faut être recevable. Alors foncez dans un centre de conseil spécialisé pour déposer votre paperasse. Votre profil est accepté? Super! Maintenant, il faut monter un dossier. Décrivez vos expériences, vos acquis et surtout votre évolution. Et oui, passer de stagiaire à responsable des ressources humaines, ça se justifie. Et enfin, c'est l'épreuve tant redoutée. Le grand oral avec le jury. Vous stressez déjà? Dites-vous que les membres du jury font pipi comme vous. Généralement, ça détend. Une fois cette dernière étape passée, vous pouvez avoir votre certification en poche. Félicitations! Voilà, félicitations. Oui, parce qu'il y a un petit examen. Alors pour les stressés qui se disaient, tiens, la validation des acquis de l'expérience, c'est quand j'ai une expérience en entreprise, j'ai pas besoin de passer un oral. Eh bien, il y en a un quand même. Ça on le dit, on le répète. Il y a plusieurs étapes à passer, effectivement. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça apporte exactement de faire une VAE, une validation des acquis de l'expérience? Alors d'abord, Eric, la VAE, ça rend heureux. C'est souvent une grande satisfaction. Pourquoi? Parce que c'est parfois le premier diplôme de personnes qui ont eu une vie de labeur et qui, à l'issue, dans une deuxième partie de vie, vont avoir enfin leur premier diplôme. Et après, ça permet aussi de passer des concours administratifs. Parfois, quand on a besoin de passer un concours pour être juge, pour être avocat, on a besoin d'avoir un bac+2, bac+4, un master 2. Eh bien, ça permet de passer ces concours. Ensuite, ça permet de booster une carrière dans une entreprise. On a besoin un peu d'évoluer, on a besoin d'encadrer une équipe. Ça permet d'avoir le diplôme qui permet de faire le management. Et puis, ça permet aussi, on n'y pense pas assez souvent, mais d'obtenir des prêts bancaires. Ouais. Quand on veut monter une entreprise, quand on veut acheter des machines-outils, qu'on va voir son banquier, qu'on lui dit je veux faire tel métier, si vous arrivez avec la preuve que vous êtes compétent dans ce métier, souvent ça rassure le banquier. Il va être rassuré. Alors ça rassure le banquier, est-ce que c'est vraiment reconnu par les employeurs pour autant? Oui, c'est reconnu par les employeurs parce que c'est obligatoire en fait. Depuis la loi de 2002, le diplôme obtenu par la VAE est équivalent à un diplôme obtenu par l'éducation, on va dire, traditionnelle. Et j'irai même plus loin, pour avoir rencontré pas mal d'employeurs et des RH, souvent on aime bien ce qu'on fait une VAE. Parce que ça montre, de faire une VAE, qu'on est motivé, qu'on a réussi à suivre un parcours jusqu'au bout. Et puis, on est pragmatique aussi au sein d'une entreprise parce qu'on a déjà une expérience, à la différence d'un diplômé ou d'un surdiplômé qui va sortir de l'école et qui sera un peu déconnecté du monde de l'entreprise. Donc, ça peut être rassurant pour un DRH. Eh bien, c'est parfait. Regardons la question maintenant d'Elsa. C'est donc la question selfie du jour. On vous écoute, Elsa. Bonjour, je m'appelle Elsa, j'habite à Istres. J'aurais aimé savoir si la validation d'acquis d'expérience est une certification qui concerne tous les métiers et combien d'années d'expérience demande-t-elle? Alors, deux questions. Combien d'années d'expérience pour valider? Et puis ça concerne tous les métiers. Alors, on va voir ça. Alors Elsa, il faut avoir 1 an d'expérience continue ou non continue. Ça, c'est un changement parce qu'il y a encore quelques années, c'était 3 ans. Et au début, quand la loi est passée en 2002, c'était 5 ans. Donc maintenant, c'est bien 1 an ou alors en continu ou en non continu. Ça, c'est pour la première question. La seconde, ça concerne quel métier? Eh bien, la VAE, ça peut concerner beaucoup d'expériences. Plutôt que d'entrer par la voie métier, je vais parler d'expérience. Et il y a plus de 600 certifications qui sont concernées par la VAE. On peut y retrouver à peu près toutes les certifications parce qu'en fait, il y a toutes les fonctions qui sont possibles. Il faut rappeler que ça peut concerner les salariés d'entreprise, les demandeurs d'emploi, les non-salariés, les artisans, les commerçants, mais aussi les bénévoles, les syndicalistes,
même les hommes politiques, ou même carrément les personnes qui ont été sportives de haut niveau. Donc c'est forcément très large. Alors quelles sont les exceptions? Alors juste une petite précision, Eric, quand même. Parmi ces 600 certifications, il faut impérativement, pour entrer dans le processus, que ces certifications, qui soient diplômes ou titres professionnels, soient inscrites sur le RNCP, c'est le répertoire national des certifications professionnelles. C'est un point important. Voilà. On peut pas se Arrêtez avec les acronymes, je suis allergique. Répertoire national, répétez après moi, répertoire national des certifications professionnelles. Voilà, ça c'est mieux quand on dit tous les mots. Mais je ne comprends pas plus. Non, simplement, très sérieusement, il y a des métiers qui ne correspondent pas du tout à la VAE. Vous m'avez dit par exemple les métiers, et ça paraît presque logique, dans le médical par exemple. Oui, on ne peut pas être professeur en médecine par exemple, on ne peut pas être docteur effectivement par la VAE. Parce que ça veut dire qu'on aurait appris son métier sur le tas et ça c'est pas possible. Et ça c'est pas possible. Non, ça c'est pas possible. Voilà, mis à part ça, on peut faire pratiquement tous les métiers en VAE. Alors, pour suivre un parcours de VAE, par contre, c'est plus ou moins long. Il y a des dossiers VAE qui peuvent être volumineux. On pense notamment au diplôme de l'éducation nationale qui peuvent nécessiter jusqu'à 1 an d'élaboration pour ce diplôme. Par contre, il y a des élaborations de VAE qui sont plus pragmatiques. Quand on est autodidacte, par exemple, qu'on veut suivre un parcours de VAE, qu'on s'y connaît, par exemple, qu'on s'est occupé de ses parents dans le cadre de l'assistance de vie, qu'on veut devenir assistante de vie aux familles, c'est souvent un petit peu plus simple, c'est plus pragmatique. On va passer devant un jury de professionnels de ce métier. C'est pareil pour les maçons, pour les carreleurs. Pour les électriciens, on peut le faire dans le cadre d'une VAE et c'est souvent plus pragmatique parce que c'est des professionnels du métier qui vont assurer le passage au bout de la VAE, en fait, l'aboutissement de la VAE. Et là, pour le coup, on n'est pas dans 1 an, mais parfois 3 jours, 4 jours ou 5 jours d'élaboration de dossier. Donc, c'est souvent plus facile. Très bien. On va terminer avec où se renseigner. Par exemple, si on est intéressé par une VAE, on fait quoi? Alors, c'est très pratique dans la région. Il y a la région sud qui a mis en place des points relais dans lesquels il y a des conseillers VAE qui vous reçoivent gratuitement. Puis vous avez des organismes, par exemple l'éducation nationale, mais aussi l'AFPA, qui reçoit gratuitement dans ces centres pour renseigner tout simplement dans un premier temps, analyser avec vous si vous êtes bien fait pour ce métier-là, pour ce titre professionnel, si ça vous correspond. Il y a des réunions tout au long de l'année, dans tous les centres, dans toute la région, dans toutes les villes. Merci beaucoup Fabrice.